forme, elle fait 2,80 m, c'est l'invitation à la musique. Avant, je faisais de la trompette, donc j'ai mis une trompette droite, comme ça, et une femme, comme ça, qui tient la main donc, de ce musicien, et elle-même lève un violon. Voilà, Alors, cette sculpture est une sculpture dont le père spirituel est Ossip Zadkine. J'ai découvert un homme que j'ignorais, qui s'appelle Ossip Zadkine, qui est né en Ukraine, et qui, dans les années, je ne sais pas, 1920, peut-être, oui, peut-être 1920, oui, a quitté l'Ukraine, est allé en Angleterre, à l'école des Beaux-Arts. Ça ne lui a pas plu, l'école des Beaux-Arts ne lui a pas plu, il est allé à Paris. Et à Paris, il a eu la chance d'être dans tout le mouvement de Montparnasse, et il a beaucoup œuvré dans le cubisme. Et dans le Lot, il avait un ami qui s'appelait Bissière, qui était artiste peintre, et qui l'invitait à venir dans le Lot, dans le sud du Lot. Et donc, il est venu, etc., et il a eu envie d'acheter une maison, voilà. Et donc, là, il a pu donc travailler ce qu'il appelle ses grands bois. Il a fait 2 grands Christ, il a fait une Pietà, il a fait Diane, il a fait plusieurs sculptures en bois. Et on lui posait la question, pourquoi vous vous êtes installé dans le Lot? Alors lui-même est devenu donc plus tard professeur de sculpture à Paris. Et eh bien, il disait que c'était pour se retrouver, parce qu'il était tellement absorbé par Paris que dans la campagne, il était tranquille pour pouvoir travailler. Donc j'ai découvert il y a quelques années Ossip Zadkine, et j'ai été intéressé par ses formes, et donc cette sculpture est une inspiration. Il a été mon père spirituel pour cette sculpture. Voilà. Mais comme tout artiste, il faut au départ avoir un père spirituel dans toute expression. Mais après, il faut s'en éloigner et puis cultiver son jardin. L'ascension, celle-ci, elle m'a donné 6 mois pour la faire. C'est un boulot de fou. Un boulot de fou. Alors, c'est un noyer. Alors, elle fait, je ne sais pas combien, 2,45 m, quelque chose comme ça. Et alors là, voilà, donc on retrouve ces arcatures. Voilà, donc les arcatures. Donc, Marie-Madeleine était en arcature aussi. Voilà, donc je transpose nos croisées d'ogives. Donc voilà, donc c'est l'ascension, donc en même temps c'est la souffrance qu'il a reçue. Et donc encore, c'est un appel vers l'extérieur, un appel là c'est plutôt intériorisé. Et sur le côté, j'ai fait un profil d'oiseau pour montrer l'élévation, et avec la couronne au-dessus. Voilà, alors c'était un boulot très difficile à faire. C'est un joli noyer, je ne sais plus d'où il vient ce noyer, je ne sais plus. Enfin voilà, peut-être du Cantal. Voilà. Là à côté, donc, on a le dos d'une sculpture qui est le Christ de Conques. Alors je l'ai voulu. Alors c'est un noyer clair, parce qu'à Conques, c'est une pierre qui est calcaire, qui est blanche un peu laiteuse. Et donc cette coloration va très bien. Alors Conques, c'est cistercien, et donc je mets du plein cintre tout autour, et ça ce sont des moines qui chantent. Et si on fait le tour, on va voir donc le Christ, il faudrait le voir de ce côté. Alors, chose extraordinaire, là, il y a vraiment un mystère. Hein. Quand on regarde, parce que je suis allé à Vézelay, j'avais 20 ans. Bon, je garde un excellent souvenir. Or, j'ai fait cette sculpture, donc, il n'y a pas très longtemps, hein, je l'ai faite je ne sais plus, en 2000, je l'ai faite en 2005. Hein. Eh bien, quand je suis allé à Vézelay, j'ai vu que le Christ en gloire, sur sa droite, il y avait aussi une église ici, en plein cintre. J'ai dit, c'est quand même incroyable, c'est une coïncidence. Ben, ça existe, les coïncidences. Alors, le visage, j'y ai fait ces formes comme ça, tout à fait en éclats. Et qu'est-ce que c'est que ces éclats? Eh bien, c'est une rose des sables. Pourquoi une rose des sables? Eh bien, parce que Jésus a passé 40 jours dans le désert. Alors, c'est en souvenir de ces 40 jours de souffrance, de questionnement qu'il a dû avoir à se poser. Et c'est pour ça que j'ai fait ce visage-là, et derrière, j'ai fait le nimbe avec la croix, et les bras avec des formes en forme de graines, qui sont pour les graines qui retombent et qui sont pour la résurrection, quoi, la vie, quoi. Et sur cette sculpture, à Conques, les prémontrés, certains les intellectuels, ça les intéressait beaucoup,
le visage et tout ça, mais il y a des gens, donc des paroissiens ou des gens de passage, qui ont marqué dessus hideux, parce que justement, ce visage ne leur convenait pas, c'était un visage trop tailladé, quoi. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un compliment, parce que ça montrait vraiment la souffrance qu'avait eu le Christ dans cette épreuve qu'il avait eue. Voilà. Alors, c'est un noyer qui est ciré. Et je pense que c'est un noyer qui doit avoir peut-être 35 ans. On appelle ces noyers des noyers américains. C'est des noyers qui poussent très vite, et il est mort subitement. Et c'est un paysan, quand je lui ai dit que je voulais faire le Christ, il m'a dit que ce noyer me l'offrait. Voilà, c'est curieux, parce que les gens ne vont pas à la messe, mais dès l'instant qu'on leur dit qu'on fait une œuvre religieuse, là ils ne veulent pas vendre, ils offrent. Cette sculpture, elle s'intitule Stalingrad. Alors, c'est un martyr. Comme nous savons, Stalingrad a résisté aux nazis qui ont envahi la Russie. Alors là, c'est un noyer, et ce sont les branches de gauche et de droite. Et on voit donc le martyr avec l'obus, et de la main, il l'éloigne. Et là, les éclats qu'il a sur la poitrine. Et là, un soldat, un aviateur avec une mitrailleuse, et un doigt accusateur, un index qui accuse donc ces guerriers, quoi. Alors cette sculpture, vous la voyez bien? Oui. Alors cette sculpture s'intitule L'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'autre? Eh bien, quand toute personne, ou même un animal, peut-être les végétaux aussi, quand on a quelqu'un qui est face à nous, comme ça, qu'on est dérangé par quelque chose, et qu'on regarde, qu'on soit beau, moche, etc., il y a une expectative, on se dit, qui c'est? Alors, j'ai imaginé que ça peut être ça. C'est-à-dire que quand on a une personne qui vient nous voir, on lève la tête, et la fraction de seconde, c'est un peu cet aspect-là pour moi. Donc, on ne sait pas si, comme on dit, on ne sait pas si du lard ou du cochon, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous poser comme question, qu'est-ce qu'on vient nous demander, qu'est-ce qui se passe, voilà.